Bienvenue dans Alchemia, je suis Aurélia, astrologue et mentor en alignement. Ici, on mélange l'astrologie, le désir, le mindset et le travail inconscient pour que tu arrêtes de rêver ta vie et que tu commences à la créer. Aujourd'hui, on parle de l'interstice et je veux que tu l'entendes comme quelque chose de très simple parce que l'interstice, ce n'est pas un concept, c'est un endroit. Un endroit où tu te retrouves quand l'ancienne version de toi ne peut plus continuer, mais que la nouvelle n'est pas encore complètement née. C'est un sas, un couloir, un moment suspendu entre je fais comme avant et je me choisis pour de vrai. Et si tu es là en ce moment, tu le sais, tu le sens même. L'interstice, c'est quand tu fais encore les gestes habituels, que tu continues à gérer, que tu continues à répondre, que tu continues à tenir. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est déplacé. Tu ne peux plus te mentir de la même manière. Tu ne peux plus faire semblant comme tu le faisais avant. Tu ne peux plus te trahir avec la même facilité. Avant, tu pouvais. Avant, tu pouvais t'anesthésier. Avant, tu pouvais te distraire. Mais là, ça commence à piquer. Ça te rattrape. Et ce que je vais te dire aujourd'hui est très important parce que l'interstice, c'est le moment où ta vie extérieure n'a pas encore changé, mais où toi, intérieurement, tu as déjà shifté. Et ça, c'est un moment très inconfortable parce que ça crée une sensation très bizarre. Tu ne te sens plus chez toi dans ton ancienne vie, mais tu n'as pas encore les clés de la nouvelle vie. Alors, ton mental panique parce que le mental veut des certitudes, il veut un plan, il veut comprendre, il veut un mode d'emploi. Mais tu vois, l'interstice, c'est pas un problème à résoudre, c'est une mue. Et une mue, ça ne se force pas, ça se traverse. Ce qui se passe concrètement dans l'interstice, c'est que ton système interne se défend. Parce qu'il n'aime pas le changement, même si le changement est bon, même si c'est ce que tu veux. Ton système, lui, il préfère ce qui est connu. Et le connu, même s'il est inconfortable, il rassure. Et c'est là que le pilote automatique revient en arrière-plan, comme une vieille couverture. Il te murmure, reviens, reste petite, ne fais pas de vagues, ne te choisis pas, ne prends pas trop de place, ne prends pas ce risque. Et toi, tu te retrouves à faire quelque chose qui est très courant, très humain. Tu avances d'un pas et tu recules de deux. T'as envie, mais en même temps tu fuis. Tu sens l'appel, mais tu doutes. Tu te dis que c'est bon, que tu es prête, et tu te retrouves 1 heure plus tard à scroller comme si ton téléphone allait te donner toutes les solutions. Alors, si tu es dans l'interstice, tu n'as pas de problème. Tu n'es pas quelqu'un d'instable, tu n'es pas trop ou pas assez. Tu es juste en train de passer d'une vie que tu as construite pour être acceptable à une vie que tu décides de construire pour être authentique, pour être dans ta vérité. Et forcément, il y a des résistances. Parce que ton ancienne identité a été utile. Elle t'a protégé, elle t'a permis de tenir. Et lâcher une protection comme ça, d'un claquement de doigts, c'est pas évident. Alors, tu peux prendre le temps de la remercier pour tout ce qu'elle t'a apporté, mais tu peux décider d'arrêter de lui laisser le volant, de lui laisser les rênes de ta vie. L'interstice, c'est aussi le moment où ton désir devient plus clair, plus précis.
plus ardent. Avant, tu voulais simplement aller mieux, maintenant tu veux vivre une vie extraordinaire. Avant, tu voulais réussir, maintenant tu veux être en paix. Avant, tu voulais être aimé, peu importe le prix à payer, maintenant tu veux être respecté. Avant, tu voulais être aligné, maintenant tu arrêtes de t'abandonner. Et tout ça, tu vois, ça change tout. Parce que ça ne se négocie plus. Tu ne te contentes plus de miettes, tu ne te contentes plus d'un vague, ça ira. Là, ici, il est question de ta présence radicale. Mais il y a un piège. Dans l'interstice, tu peux te raconter que tu es en train de te retrouver, alors qu'en fait, tu es simplement en train de répéter tes réflexes, tes vieilles habitudes. Parce que l'interstice met une loupe sur tes automatismes. Tout ce que tu fais pour éviter de ressentir. Tout ce que tu fais pour rester aimable. Tout ce que tu fais pour ne pas choisir. Tout ce que tu fais pour ne pas assumer. Pour ne pas être vu. Pour ne pas perdre. Tout ce que tu fais pour ne pas décevoir. Mais tu vois, tu ne traverses pas l'interstice avec de la volonté, tu le traverses grâce à ta lucidité. Parce que la lucidité va te rendre libre. Elle te rend consciente du moment exact où tu bascules en mode survie, où tu laisses les rênes de ta vie à ton pilote automatique. Et c'est ça qui va changer toute ta trajectoire. C'est pour ça que j'ai créé le challenge interstice. Pas pour te motiver, pas pour te donner une checklist de plus de choses à faire, mais pour t'offrir un miroir. Un miroir qui ne te juge pas, mais un miroir qui te montre la réalité de ce qui se passe. Parce que tant que tu ne vois pas tes masques, tu as l'impression que c'est toi. Et tant que tu confonds ces masques avec qui tu es, tu continues à te trahir en croyant que ça fait partie de ta personnalité. Alors que pas du tout. C'est juste une stratégie. Et une stratégie, ça se désactive. Dans ce challenge, on va utiliser un outil de prédilection pour moi, le tarot, pour révéler les archétypes, les comportements et les protections. Pour mettre en lumière tous les espaces où tu t'abandonnes et tous les espaces où tu peux revenir. L'interstice, c'est comme un laboratoire. Un endroit où tu peux observer sans te flageller, où tu peux arrêter de te raconter de belles histoires, où tu peux arrêter de dire que tu es comme ça, et commencer à dire « Voilà ce que je fais quand j'ai peur. Voilà comment je fuis quand ça devient trop réel. Voilà comment je me punis pour me sentir en contrôle. Voilà comment je me rétrécis pour être aimée. » Et quand tu vois ça, tu récupères ton pouvoir. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'arrêter de t'abandonner. C'est ça la traversée. C'est ça le saut. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, mais c'est quelque chose de très intime. C'est le moment où, au lieu de repartir dans tes réflexes, dans tes habitudes, tu restes avec toi une seconde de plus. Tu respires, tu ressens, tu choisis. Même si c'est quelque chose de tout petit, même si c'est quelque chose d'imparfait et même si tu as peur. Et je vais te dire pourquoi l'interstice est une véritable opportunité pour toi. Parce que c'est l'espace où ta vie peut changer de ligne de temps. Tu sais, ce moment où tu pourrais continuer encore 10 ans à répéter, où tu pourrais, à la place,
faire un tout petit choix différent. Ce petit choix, c'est peut-être de ne pas te trahir cette fois, de ne pas te minimiser cette fois, de ne pas te punir, de ne pas te suradapter encore une fois, de dire non, de dire oui, de dire de quoi tu as besoin, ce que tu désires. Et c'est ça qui petit à petit va se manifester dans ta réalité. Ce que je veux pour toi avec Interstice, mon intention profonde, c'est que tu arrêtes de vivre ta vie en arrière-plan. Que tu arrêtes d'être spectatrice de ta propre existence et que tu redeviennes le personnage principal. Pas avec ton ego, mais avec ton âme, dans ton corps, dans ta réalité. Si cet épisode vient activer quelque chose en toi, sache que tu n'es pas en retard, tu n'as rien raté, tu es exactement au bon endroit. L'interstice, c'est vraiment une porte que tu peux traverser. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que ce challenge que j'ai organisé pour toi? C'est un challenge que je vais animer pendant la période de rétrogradation de Mercure en Poisson, puisque c'est une période parfaite pour ralentir juste assez et voir ce que tu ne vois pas quand tu vas trop vite. Tes automatismes, tes fuites, tes masques en pilote automatique. L'objectif, il est vraiment très simple, identifier en douceur mais sans détour les 22 comportements toxiques qu'on adopte quand on est déconnecté. Et le shift pour revenir à toi. L'idée, ce n'est pas de te juger, mais c'est de te réveiller. C'est un challenge qui se déroule pendant 22 jours. Ton investissement, 22 €, 1 € par jour. On va venir travailler avec un arcane majeur tous les jours qui va te permettre de vivre une micro-transmutation chaque jour. Au niveau du format, tu recevras tous les jours un audio qui va te permettre justement de shifter. Tu vas découvrir l'archétype du jour et son mode pilote automatique. Tu auras la possibilité de te concentrer sur 3 questions introspectives pour te permettre de voir davantage ce mécanisme en toi. Et tu auras aussi la possibilité de faire un tirage de tarot de manière à aller sonder un petit peu plus ton inconscient. Et évidemment, tous les jours, tu auras une action à poser pour reprendre les rênes de ta vie. Le but, c'est vraiment que ce soit quelque chose de très simple, de très facile à mettre en place, même si tu travailles, même si tu as des enfants, même si tu es fatigué. C'est pas un challenge qui va te demander 2 heures de dispo tous les jours. Ça va se passer sur Telegram, dans un canal dédié, où tu recevras absolument tout au même endroit. Ça te permettra également d'avoir un espace de discussion si tu veux partager tes prises de conscience, poser une question ou simplement être soutenu. Évidemment, tu peux rattraper si tu rates un jour. Il y a 0 culpabilité, on n'est pas à l'école. Mais l'idée, ça va être vraiment de répéter en douceur tous les jours en posant une graine par jour dans ton inconscient. Ce challenge, il est 100% pour toi si tu sens que tu es en mode pilote automatique, si tu te suradaptes, si tu te minimises, si tu te perds dans les attentes des autres, si tu répètes les mêmes schémas sans comprendre forcément pourquoi, si tu veux retrouver ta présence, ton désir, ton axe, et si tu veux arrêter de t'abandonner. Ce n'est pas un challenge pour devenir parfaite, c'est un challenge pour redevenir vivante. Et on commence le 26 février.